ma chaise et mon plancher grince plus qu'une grand-mère à 97 ans. Ah, c'est désagréable. Ok, bon, on va faire cette vidéo. Voyons! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un décor complètement différent. Je sais pas pourquoi, ça me tentait juste de filmer là. Et excusez mes cheveux qui sont pas faits non plus. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je fais une vidéo sur les ongles et c'est rare que j'en fais maintenant sur ma chaîne. Si vous me suiviez déjà il y a 3-4 ans, vous savez que je faisais des vidéos nail art, mais j'avais un peu abandonné le principe parce qu'il y avait pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Donc je me suis dit, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Je suis pas une spécialiste du nail art, je suis pas une nail artiste. Mais depuis que je fais mes ongles au manoir à Montréal, je reçois vraiment souvent des questions. Donc j'espère que je vais pouvoir vous aider un peu avec cette vidéo-ci. Donc c'est ça, ça fait à peu près 1 an maintenant que je vais au manoir et la particularité c'est qu'ils font du gel biosculpture qui est un gel beaucoup plus naturel si on veut, plus santé pour les ongles. Donc avant j'avais les ongles qui cassaient tout le temps, maintenant ils sont beaux et forts comme vous voyez. Ça c'est vraiment mes ongles naturels juste avec une couche de biosculpture et un petit nude transparent juste pour faire cute. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, donc si vous voulez savoir comment avoir des beaux ongles longs et forts et en santé, vous avez juste à cliquer ici si vous êtes sur votre ordi, ça va vous ouvrir dans un nouvel onglet. Et c'est ça, donc à chaque fois que j'y vais, on change le design sur mes ongles et vous êtes vraiment beaucoup sur Instagram à me demander comment faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 designs pour les ongles qui sont vraiment super tendance, le genre de trucs qu'on peut voir sur les passerelles entre autres ou les célébrités portées. Fait que j'espère vraiment que vous allez aimer mes petits nail art qui sont quand même assez faciles à reproduire et je les ai pris vraiment dans 3 styles différents. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est lequel votre préféré. Bon alors c'est parti pour le look numéro 1. Évidemment moi je pars du principe que vous avez fait votre petite routine de soins, que vous avez appliqué une base pour les ongles, etc. Donc pour ce premier nail art, vous allez avoir besoin d'un vernis en transparence, soit beige ou rosé, des petits collants pour cartable et un vernis de la couleur de votre choix. L'utilité du vernis beige dans ce tuto-là, c'est vraiment juste d'unifier la couleur naturelle de l'ongle. Ça fait un peu comme une bébé crème si on veut. Et j'ai remarqué que ça fait toujours plus joli quand on veut faire une manicure demi-lune. Maintenant, je pense que vous devinez où je m'en vais avec mes petits collants à cartable. On vient tout simplement les poser à la base de l'ongle, donc vraiment un peu sur la peau et un peu sur l'ongle. Vous pouvez faire votre half moon plus ou moins gros, mais l'important c'est vraiment de bien venir écraser le collant sur votre ongle parce que sinon le vernis va se faufiler en dessous et vous allez gâcher un petit peu votre manicure. Disons que ça va juste être plus long de rattraper par la suite, donc prenez le temps de vraiment bien coller. Faut pas non plus que vous ayez de la crème sur les mains ou sur les ongles, sinon ça va mal aller. Et par la suite, je viens appliquer mon vernis. Moi, j'ai choisi d'y aller avec un beau bourgogne pour que ça fasse un contraste qui est quand même intéressant. Donc, je vous conseille plus des couleurs foncées. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment beau pour l'automne. Donc là, bien sûr, quand vous appliquez, faites quand même attention à ne pas en mettre en dessous du collant. Faites vraiment vos mouvements délicatement. On va faire une deuxième couche, laissez sécher complètement. C'est important aussi que votre base beige soit bien sec, sinon vous allez l'arracher en décollant le petit collant. Et une fois que c'est prêt, on enlève doucement le petit collant et vous allez voir, ça fait vraiment une belle finition. Normalement, si vous avez bien collé, là, ça devrait faire un résultat super net. Et hop, on termine avec un top coat. Moi, j'ai pris ici le sèche-vite parce que c'est vrai qu'il fait sécher quand même assez vite les vernis. Donc j'applique ça partout et on voit que ça fait un fini vraiment très lustré que j'aime beaucoup. Donc voilà pour vos ongles vampy et très automnal. J'espère que vous aimez ce premier look là. Sinon, j'ai d'autres suggestions pour vous. On pourrait faire aussi un half moon triangulaire, donc très simple, juste à couper les côtés de la petite rondelle comme ça et prendre encore une fois le vernis en ongle de la couleur de votre choix. Je trouve que ça fait un look très minimaliste, tendance et moderne. Ou sinon, vous pouvez essayer les half moon duotone, donc vous choisissez 2 vernis encore là qui contrastent un peu, mais peut-être dans la même famille de tons, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi le faire à la main si jamais vous n'avez pas de petits collants, c'est sûr que ça demande un peu de pratique, mais c'est faisable en faisant 2 arcs à la base de l'ongle, et voilà le résultat.
Pour le deuxième nail art ombré, ça vous prend des couleurs qui sont belles ensemble pour faire un dégradé. Donc moi j'ai opté pour un petit rose pâle et une couleur menthe et ça va vous prendre une éponge qui fait pas de peluche, donc ça peut être une éponge blanche de cosmétique ou par exemple la mienne qui vient d'un magasin d'artisanat. Si jamais vous êtes mal pris, vous pouvez même essayer avec un bas en microfibre, j'ai testé et ça marche quand même pas pire. La première étape, c'est d'appliquer notre couche de base, donc la couleur qu'on veut voir dans le bas de l'ongle. On va appliquer une ou deux couches si nécessaire et on va laisser sécher bien comme il faut. Et là, ce que je viens faire tout simplement, c'est de déposer ma deuxième couleur de vernis un petit peu sur mon éponge et je vais aller en tapoter sur le bout de mes doigts. Pour la première couche, je vais me rendre à peu près jusqu'à la moitié de la surface de l'ongle pour faire un dégradé qui est vraiment doux et progressif. Quand je vais arriver avec la deuxième couche, toujours en tapotant doucement, je vais aller un peu moins loin cette fois-ci. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à avoir un effet de dégradé parce qu'il faut éviter l'effet bloc à tout prix, sinon c'est ça va être un petit peu gâché. Et pour la dernière couche, on va y aller seulement sur le bout de l'ongle cette fois en tapotant doucement mais aussi en s'assurant que tout soit assez opaque et uniforme. Et là, c'est pas grave si vous trouvez que c'est pas trop réussi, vous allez voir le top coat, c'est magique dans ce cas-là, ça vient vraiment comme lisser les deux couleurs ensemble et les sceller l'une dans l'autre. Donc voilà le résultat, comme je dis avec un bon top coat, ça vient vraiment effacer tous les petits défauts. Et sinon pour une alternative aussi qui peut être amusante, c'est d'utiliser deux sortes de paillettes. Pour le motif feuille d'or, maintenant, ça va vous prendre des foils qu'on appelle, donc c'est des petits papiers comme ça que vous allez pouvoir trouver en ligne, tout comme cet adhésif. Ça coûte pas cher, c'est sûr qu'il faut se les procurer, mais bon, c'est bon quand même longtemps une fois qu'on les a. Donc choisissez un vernis de la couleur de votre choix et c'est la première étape, on va commencer par appliquer la couleur partout. La seule chose à faire attention ici, c'est de choisir la couleur de vernis conséquemment à la couleur de foils qu'on va prendre, soit argenté ou doré. Donc si vous avez jamais vu cette technique-là, peut-être que ça va vous faire sourire, mais dans le fond, je vais juste couper un petit bout et je vais vraiment le chiffonner, le froisser, et plus on le froisse, en fait, plus ça fait des petites particules fines, comme vous voyez en ce moment sur mes doigts. Et c'est à ce moment-là que je vais aller appliquer l'adhésif, donc je mets une fine couche sur mon ongle et une fois que l'effet un peu bleuté est parti, c'est le bon moment pour aller coller notre petite feuille. Vous voyez que la feuille vient vraiment se transposer délicatement sur l'ongle et c'est ça qu'on veut. Si on y va trop intense du premier coup, ça peut gâcher un petit peu. Donc je répète l'opération sur mes autres ongles et j'y vais deux ongles à la fois pour sauver du temps. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple comme technique, il faut juste tapoter doucement puis aller progressivement pour avoir un résultat qui nous plaît. Et finalement, on va bien sûr steller avec le top coat, ça va faire beaucoup de brillance et aussi protéger notre design. Finalement, je voulais juste vous dire aussi que ça rend super bien sur le vernis transparent. Moi, j'avais fait ce look-là pour Oshiaga et ça avait été un franc succès. Et là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir un effet un peu plus feuille d'or. Si on laisse vraiment des gros chunks dans la feuille, ça donne aussi d'autres effets qui sont plutôt cool. Bon voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et si jamais vous voulez voir une suite à cette vidéo là, donc 3 designs vraiment cool, laissez-moi le savoir dans les commentaires ou avec les pouces en l'air. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo nail art comme je vous ai dit au début, mais si vous aimez ça, j'ai aucun problème, je vais en refaire. Si jamais vous étiez nouveau sur ma chaîne, que vous m'avez jamais vu la binette, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici ou en dessous de la vidéo. J'ai aussi une récente chaîne de vlog puis demain je vais annoncer une très bonne grosse nouvelle dessus, donc si jamais ça vous tente de me suivre là aussi, ça me ferait super plaisir. Les liens vont être aussi en barre d'infos. Donc merci tout le monde, je vous aime full fort, puis on se revoit très vite. Bye! Un petit peu de plancher qui craque avant de partir.